Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance d'avril 2023. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revoir cette vidéo au cours du mois d'avril pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Et si votre signe solaire ne vous parle pas, ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant et ou lunaire. Allez, on va regarder tout de suite la petite météo pour vous sur ce mois d'avril. Allez, pour les cancers, avec le tarot psychique. Et on a réalisation des souhaits. Les béliers ont eu la même carte. Et derrière, on a transformation. Il y a un gros changement qui arrive pour vous. Une belle proposition, une surprise, quelque chose d'inespéré ou quelque chose que vous attendiez ou on va dire vous en rêviez mais sans pour autant penser que ça allait se passer. Donc là, il y a un gros changement positif pour vous, les cancers. Allez, on va regarder avec le tarot. Vers quelle énergie, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'avril. Pour les cancers. On a le 8 de coupe. Et le 10 de denier. Bon, alors vous êtes dans l'acceptation. Le 8 de coupe, c'est l'acceptation des choses qui ne vous conviennent plus. Alors, on a le 10 de denier, ça parle de matériel, de financier. Vous allez tourner le dos à quelque chose là. Sinon, on parle aussi de concrétisation avec ce 10 de denier. Et vous pourriez concrétiser un départ. C'est le départ vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau. Vous commencez bien le mois d'avril, les cancers. Allez, quel est le défi, le challenge pour vous ? On a la reine d'épée. Et on a le 10 d'épée. Bon alors, la difficulté ici que vous allez rencontrer, c'est vraiment d'acter, de prendre une décision pour terminer un cycle douloureux. Oui, il y a du stress par rapport au fait de dire maintenant c'est comme ça. Vous savez, vous êtes dans l'acceptation que les choses ne vous conviennent plus, que certaines choses ne vous conviennent plus. Vous avez envie de concrétiser ce départ, mais on voit ici que vous êtes dans une dualité. Alors, le cœur et la raison s'opposent finalement. Il y a une opposition ici. Bon. Donc ça va être un dépassement de soi ici, clairement, les cancers. Allez, on va voir vers quelle énergie vous tendez sur la fin avril. Et on a le monde, l'accomplissement, la fin de cycle. Et on a le 2 de coupe. Waouh! Donc ici, il y a quelque chose qui s'accomplit. On parle aussi d'ouverture. Alors, on pourrait parler de communication avec l'étranger, de contrat avec quelque chose de nouveau, d'association, de contrat, de partenariat. Et on a la légalisation derrière avec la justice, l'équilibre et le jugement. Là, vraiment, il y a un appel. Il y a un appel, il y a un réveil sur la fin du mois d'avril. Bon, c'est de bon augure par rapport à la difficulté que vous avez ici. Vous êtes capable. Même si c'est difficile, vous êtes capable de prendre une décision pour mettre fin à quelque chose. On y va. On va regarder dans la sphère relationnelle générale, sentimentale et affective. Oula, on en a 3. Oh bah dis donc. On a le 9 de coupe, le 6 de denier et le pape.
Bon, ici, il y a vraiment quelque chose qui s'acte au niveau d'un engagement, quel qu'il soit, quel que soit le domaine relationnel. Il y a vraiment une grosse joie, quelque chose qui se réalise enfin. Pour d'autres, on voit que vous transmettez, vous enseignez, vous êtes dans un épanouissement par rapport à l'échange avec les autres. Bon, c'est plutôt positif. Vous pourriez recevoir quelque chose aussi, matériel ou immatériel, de certaines personnes autour de vous. Il y a un épanouissement là. Bon, on ira voir tout à l'heure. Allez, dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. On a le 6 de bâton. Bah dis donc, sacrez-moi les cancers pour vous. Hein. Et le 2 de denier. Alors ici, on vous dit qu'il y a une certaine reconnaissance au niveau professionnel, matériel et financier, une certaine victoire. Malgré tout, il faut encore jongler. Hein. Ce n'est pas complètement stable. C'est une petite réussite, mais c'est déjà une bonne réussite. Hein. Il y a l'espoir derrière, vous êtes protégé et on voit que vous allez aller de l'avant. Vous allez vers votre épanouissement là. Bon. Allez, quelle est la surprise bonne ou mauvaise? L'imprévu pour les cancers sur le mois d'avril. On a le 10 de denier. Et derrière, on a le 4 de bâton. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça me parle de construction, de concrétisation, de joie. Ici, avec ce 4 de bâton, on a la stabilité, la construction, l'achat, la vente d'un bien mobilier, immobilier, la concrétisation d'un contrat, d'un engagement. Comme ça a l'air plutôt positif. Après, on verra. Hein. Ça peut concerner aussi tout ce qui est familial ici. Ouais, j'ai vraiment quelque chose de beau là. Waouh! Vous prenez votre place, les cancers. Bon. Bah, vous me direz. Hein. Allez, on y va tout de suite. Avec ce 9 de coupe, ce 6 de denier et ce pape. On va regarder au niveau relationnel général dans un premier temps. Allez, au niveau relationnel général, qu'est-ce qu'on a ici? La famille, l'évolution, j'ai la séparation qui s'est pas vraiment retournée. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à un cycle difficile hein, qui se conclut. Là, j'ai l'échec, la fin d'une période négative. On a l'étranger. C'est fou parce qu'elles font volte-face les cartes. On a la culpabilité. La personne extérieure. Et la joie. Waouh! Et la victoire derrière les cancers. Victoire, cadeau, réunion, retour, naissance avec correspondance. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, un événement surprenant, une opportunité, une proposition, une surprise. En tout cas, c'est très positif. On voit des rassemblements. Il y a de la joie. Hein. Il y a de la joie. Ah, j'ai pas vu derrière le cadeau. On avait quoi? L'enfermement. Ouais, c'est pas quelque chose. Vous n'avez pas idée de ce qui va se passer là. Il y a une belle surprise. Alors, ça peut être au niveau familial. Ça peut être au niveau amical ou autre. Hein, mais ici, il y a vraiment quelque chose qui va avancer dans le bon sens. Il y a peut-être une peur aussi. Alors, pour certains et certaines, ça peut concerner le professionnel. Hein. Il y a peut-être une peur d'avancer au niveau professionnel ou dans un projet, si ce n'est pas au niveau professionnel, ou dans une relation. Mais là, c'est ultra positif. Moi, j'ai une personne qui vous aide par rapport à vos peurs, peut-être par rapport à un conflit familial. Ça peut être un avocat, une avocate. On peut voir que vous vous débarrassez aussi d'un schéma familial sur ce mois d'avril. On
En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se concrétise. Ça peut nous parler aussi de déménagement, de mutation, hein. Il y a du partage, et cette culpabilité qui est là, elle va disparaître. Elle va disparaître. Moi, j'ai plutôt des peurs d'avancer, des, des peurs de l'avenir, mais ça, c'est que sur le début avril. Derrière, il y a vraiment quelque chose de très beau. Qu'est-ce qu'on a là? On a la sexualité, on a l'accusation, la loi, l'examen et miroir magique. Non, mais alors là, sacré tirage, les cancers, hein. Donc ici, ce que vous souhaitez se réalise encore une fois. Si vous étiez dans une procédure ici qui traînait depuis longtemps, ou s'il y avait des conflits intérieurs ou conflits avec l'extérieur, tout ça, ça se résout sur ce mois d'avril. Il y a une grande joie. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Affectif, sentimental. Oula. Alors on a quoi? La passion, l'amitié, la personne extérieure, la séparation, le happy end. Oula, il y a beaucoup de cartes là. La blessure, l'évolution, le passé. Ok, et derrière on a la protection, la stabilité, le nom. Enfin la stabilité, on a la famille, hein, le nom, le divertissement, la toxicité. Oui. Bon, alors ici, pour les célibataires, c'est la fin d'un célibat. C'est la fin d'un célibat. Et puis, il y a une... voilà, vous sortez des relations là qui ne sont que passionnelles ou trop fusionnelles là, hein. Ici, vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre vraiment de vous apaiser et de connaître ce que c'est réellement d'aimer quelqu'un. Parce qu'on a tendance à confondre la passion et l'amour. C'est vraiment quelque chose de différent et on voit que cette rencontre, elle est là pour vous faire évoluer par rapport à des relations passées. Pour celles et ceux qui sont en lien, ici, alors la passion avec la séparation, ici, il y a peut-être eu, alors la passion, c'est ce qui vous anime, hein, c'est le feu aussi. Et pour moi, ici, il y a peut-être eu des colères, un éloignement, hein. Ici, vous allez retrouver une certaine confiance en vous, confiance en l'autre. Il y a une sérénité qui arrive. Vous allez être apaisé par rapport à un événement du passé. On voit que les choses, elles évoluent favorablement. Il est peut-être question pour certains et certaines d'entre vous, les cancers, soit de renouveler des vœux de mariage, soit de demandes en mariage ou de choses comme ça, hein, de Pax ou autre. On vous dit qu'il n'y a pas... Alors là, quelle que soit votre situation, hein, au niveau sentimental, on vous dit qu'il ne faut pas forcément croire... Il y a quelque chose avec la famille, là. Alors, c'est pas le fait de couper les ponts, hein, mais peut-être de mettre de la distance avec la famille, avec un passé. On voit que c'est plutôt toxique ici, par rapport à une proposition. Bon, il y a le fait de mettre des limites avec un entourage, hein. Derrière, on a Cancer, Lion, Vierge, vous revenez, l'été, hein. On a le masque, la tromperie, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a le message envoyé et on a l'union. Et derrière, on a les projets. Waouh! Bon, ici, il est question peut-être de se voiler la face. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive ici. On vous parle d'une concrétisation, d'un couple, d'un engagement, de projets communs, d'enfants ou autres. Et encore une fois, hein, de demande de pax, concubinage, mariage. Hein, là, ça ressort. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière? On-off.
C'est la fin d'une instabilité. Bon, les cancers, hein, vous me faites un retour hein, sur ce mois d'avril, hein, parce que là, vous avez un super tirage. Allez, on va regarder avec ces 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, matériel et financier pour vous, les cancers? Vous avez la carte bleue. Bon, vous allez gagner au loto, là. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers? Je suis très, très heureuse pour vous. Et c'est rare que j'ai des tirages aussi... Waouh! La fatalité. J'en ai des frissons, hein. Les honneurs. Les pourparlers. La maladie. Procès. Derrière, on a l'étoile de l'homme, le trafic, la destinée, la ruine, le retard. Bon, ici, s'il y avait des lenteurs au niveau matériel, professionnel ou financier, ça s'en va ici. Hein. Toutes les choses se remettent en mouvement grâce à une personne ou si c'est pas grâce à une personne, ça peut être une personne là qui vous bloquait. Ici, c'est terminé hein, avec la ruine. Alors ça représente aussi vos actions. Vous étiez peut-être bloqué dans vos actions. Ici c'est pareil. Ça prend fin. Vous allez peut-être vous détacher de quelque chose là qui ne vous est plus utile aujourd'hui. Et vous allez de l'avant. On voit que les choses vont bouger. Ici qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a la fatalité qui nous parle bien d'un changement radical ici. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à un mal-être, par rapport à des discussions, des négociations qui ne passent pas. Hein, on voit qu'il y a peut-être eu un conflit ici d'intérêts, des négociations qui ont été difficiles. Là, ça va s'arrêter et on voit ici que pour vous, vous avez les honneurs. Donc, vous avez une réussite. Alors, bien sûr, tout n'est pas encore stable. On l'a vu avec le tarot, hein, puisque derrière, on avait... l'instabilité, encore le fait de jongler, mais vous avez une petite réussite qui va vous donner du courage pour la suite et vous êtes protégé puisque derrière ce 2 de denier, on avait l'étoile. Alors qu'est-ce qu'on a ici? L'ennemi, les présents et la trahison. Il y a une reconnaissance hein, par rapport au fait qu'on vous a dupé, qu'on vous a arnaqué. Si vous n'aviez pas eu le remboursement que vous deviez avoir ici, vous allez l'avoir. Si vous avez acheté mais qu'il y a eu des malfaçons, des choses qui n'ont pas été dites, ça sera reconnu. Bon. Donc là, c'est plus que positif. On y va, on continue avec la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les cancers? Alors, on a la montagne. La lettre. Le serpent, ok. Et les nuages. Bon, qu'est-ce qu'on a là? La tour. Bon, ça n'a pas l'air... Enfin, cet imprévu, bon, voilà, il a l'air un peu négatif. Et il y a une décision à prendre et vous êtes protégé. Je pense que c'était là où était vous savez, le challenge. On avait la difficulté à mettre fin à quelque chose. Là, vous allez recevoir des nouvelles. Qui ne sont pas claires ici, il y a un blocage, il y a une difficulté. Pour moi, vous le savez au fond de vous que c'est néfaste pour vous ici. Bon, on a l'éclaircissement. Je vais peut-être quand même regarder avec l'oracle G là. Ça peut être par rapport à de l'administratif, ou ça vous concerne personnellement, ou un organisme, une entreprise. Il y a quelque chose dans ce sens-là, ça peut être matériellement parlant. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G par rapport à la surprise et l'imprévu pour les cancers? Ouais, il y a une personne extérieure, homme ou femme. On a l'écureuil, on a les nouvelles. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. J'ai quelqu'un qui ne dit pas tout. Donc faites attention. Oui, avec certitude. Faites attention.
ça peut être aussi une personne qui vous a caché des choses. Et on voit ici que, bon, vous allez avoir des communications. On voit qu'il y a une difficulté, il y a quelque chose qui... Il y a anguille sous roche, mais vous allez le sentir et là, il y a un éclaircissement quand même, hein, par rapport à ça. Vous allez devoir prendre une décision, vous dites vous fiez à vos intuitions par rapport à une personne extérieure, homme ou femme, et le fait d'acter les choses officiellement. Hein. Bon. Et on voit que ça peut, voilà, ça peut vous angoisser. Bon, bah écoutez, ah oui, c'est vrai, je vous ai pas fait la petite carte, je vais la faire quand même, la petite carte réponse. Allez, par rapport à cet événement imprévu, là, qu'est-ce qu'on a? Pour les cancers. On en a deux. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Et derrière, laisse-toi du temps. Ici, on vous demande de penser à vous. On a cette énergie de choix. Prenez une décision pour vous, sans penser à la réaction des autres ou à cette histoire de devoir s'adapter aux autres. Prenez, là en tout cas, par rapport à ce qui se passe ici, ça peut concerner un bien matériel. Hein. Prenez la décision pour vous. Là, on a le chiffre 11, la dualité, et le chiffre 3, les projets, la communication. Hein. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite du coup un très bon mois d'avril. N'hésitez pas à du coup me faire un retour hein, parce que ça a l'air vraiment waouh hein, pour vous. Et surtout, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.